Ben voilà, un épisode parfait, bordel de merde. Yo les gars, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de l'épisode 6 de The Boys. Il reste plus maintenant que 2 épisodes, il restait 3 épisodes bien entendu avant que cet épisode ne démarre. Et effectivement j'avais une grosse attente parce que généralement quand on rentre dans les 3 derniers épisodes d'une saison, voilà, c'est là où ça commence vraiment à avancer, que ce soit en termes d'action, en termes d'intrigue, en termes de tout. Est-ce que cet épisode de The Boys a réussi à avancer complètement sur tous les points? C'était génial, je me suis éclaté, l'épisode a duré genre 2 minutes me concernant, bref c'est parti, on en parle. L'épisode 6, donc, un épisode, on va dire, centré sur Frenchie, qui s'appelle Serge. Alors là, j'étais pas prêt, j'étais mort de rire devant mon écran à chaque fois que j'ai entendu Serge, parce que, on est d'accord, il a tellement pas une tête à s'appeler Serge, mais en même temps, c'est tellement logique qu'il s'appelle Serge. Bref, j'ai adoré aussi Stormfront, comme d'habitude, parce que on en apprend, mais à chaque épisode, c'est assez phénoménal, et je dois dire que je m'attendais, mais alors vraiment pas à ça, le fait que finalement, ce soit la veuve de celui qui a créé Vought, que ce soit la veuve de celui qui a créé le composé, qui est, voilà, elle est vraiment, en fait, le point initial de tout. C'est la première à avoir reçu, justement, le sérum dans le sang, et à partir de là, tu comprends mieux un petit peu la relation qu'elle a avec Edgar, justement, et je pense que, encore une fois, il y a des trucs qui se cachent un petit peu derrière, et qu'elle se sert, du coup, du protecteur, pour arriver à une fin qu'on connaît pas encore, on va dire. L'autre surprise aussi, c'est la torche, parce que je m'attendais, mais alors vraiment pas à m'attacher à son personnage. Je trouve qu'il est convaincant, je trouve qu'il a vraiment quelque chose à apporter au scénario. Étant un ancien, on va dire, super, qui a travaillé pour The Vought, il pourrait facilement se retourner contre l'entreprise. Et j'ai un peu l'impression que, enfin c'est pas une impression, j'en suis quasi sûr, que tous les héros vont se retourner contre tout le monde. Ça va être grave le bordel, parce qu'on a donc A-Train qui lui va passer du côté donc de l'homme poisson. L'homme poisson qui lui veut réintégrer les 7, mais tu sens que quelque part il est bienveillant ce bonhomme, et tu sais que quelque part il veut bien faire les choses, et que à tout moment, voilà, le mec peut se retourner aussi contre. On a du coup Stormfront et Homelander qui sont tous les deux ensemble, sauf que le protecteur va se rendre compte au bout d'un moment qu'on se fout de sa gueule et va péter un plomb, je pense, jusqu'à tuer Edgar. Et en fait c'est ça qu'on veut nous montrer, c'est que l'image de The Vought actuellement, ce n'est plus les 7 comme ça l'était avant. L'image de The Vought repose déjà publiquement uniquement sur Stormfront, mais on sent aussi que The Vought actuellement c'est juste Edgar, donc le grand patron, et Stormfront. Et aussi Maeve, je sais pas trop quoi penser toujours de ce personnage. Alors je dois dire que je suis toujours assez déçu finalement, j'ai hâte un petit peu qu'elle se serve de la vidéo donc qu'elle a trouvé dans l'espèce de GoPro tombée de l'avion. Je sais pas comment elle va s'en servir, parce que pour moi, ce qu'elle a dit en fait, ça me paraît un peu con finalement. Ce qu'elle veut faire, c'est montrer la vidéo au protecteur pour le convaincre de les laisser tranquilles. Et au pire, enfin tu sais que ça peut mal se passer à ce moment-là, quand tu vas lui montrer, parce que le mec il a juste à te démonter la gueule, ou voilà, le mec il a toutes les ressources technologiques et tout, de toute une entreprise à sa disposition, pour justement chercher s'il y a des copies derrière pour être tranquille. Je crois que le mec va se faire chier à te pardonner, meuf. Non, ce qu'il faut faire, c'est aller voir un journaliste, aller voir quelqu'un d'influent avec cette vidéo et faire tomber le protecteur. C'est la seule chose à faire. Du coup, j'étais assez déçu finalement. Comme si on pouvait encore négocier avec ce mec. Je te dire, c'est comment tu peux avoir cet espoir quelque part. En parlant d'espoir, justement, je suis assez surpris parce que Starlight est un personnage que j'avais vraiment laissé tomber en fait en saison 2. C'est un personnage qui m'avait énormément déçu. Pas d'évolution de personnage, enfin... Juste au début de la saison 2, juste pour nous montrer la différence, le gap entre la saison 1 et la saison 2, comme quoi elle s'est faite un petit peu à la mentalité d'être influente, qu'elle ment maintenant, que ça lui pose plus de problème. Elle le dit elle-même dans l'épisode que maintenant quand elle tue quelqu'un, entre guillemets, c'est juste quelqu'un de plus sur son passage et tout. Donc ça, c'était vraiment montré en début de saison, mais après on n'a rien eu du tout. Et c'est vrai que là je trouve qu'on commence un petit peu à s'attacher. La relation qu'elle va avoir justement avec Billy est très intéressante, parce que Billy est un mec anti-super finalement. On le voit au sniper en train de viser et on voit qu'il a envie de lui mettre une balle dans la tête, on le voit, mais il se retient, et j'adore ça parce que Billy, je trouve que dans cette saison est peut-être le Billy le plus intéressant finalement. Il a énormément de développement personnel à amener. On a notamment son développement
de par sa femme, toutes les questions qui s'est posées et toutes les questions qu'il va sûrement se poser, parce qu'il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'enfant. L'enfant est un super, et c'est sûr et certain qu'à un moment, l'enfant va débarquer pour sauver les miches de Billy ou pour sauver les miches de quelqu'un. C'est sûr, l'enfant va intervenir. Et du coup, concernant Billy toujours, il y a aussi ce côté avec Starlight où on sent que là aussi, il fait des efforts sur les super. Donc ça l'amène à se poser beaucoup de questions sur les super et à peut-être apporter des nuances. Parce que là, en ce moment, dans sa tête, avant en saison 1, c'était « Ok, toi, t'es un super, t'es une merde. Voilà, t'es pourri jusqu'à la moelle parce que t'es un super. » Et là, et finalement, il était assez semblable à Stormfront quelque part, qui est totalement raciste, voilà, mais quelque part, ça se, comment dire, ça se comprend d'une certaine manière qu'elle soit raciste, et on pardonne un peu mieux au personnage à partir du moment où on apprend déjà qu'elle est née en 1919. Personnellement, ça me dégoûterait de coucher avec elle, je sais pas vous, mais aussi le fait finalement qu'elle a vécu en plein régime nazi, qu'elle était en plus au cœur de Berlin, qu'elle a travaillé avec un scientifique, et on sait que la science, c'était vraiment un des cœurs principaux du régime nazi justement à l'époque, donc la meuf était vraiment en plein dedans. Comment tu veux te séparer d'une idée pareille que tu as en tête depuis, je sais pas, 1919, enfin depuis des années, depuis 1940 et tout, maintenant en 2020, c'est pas possible. D'ailleurs, cette figure de 2020 est assez bien montrée, je trouve, avec du coup A-Train, comment elle le dévisage et comment c'est pas permis, c'est assez fou. Bah alors A-Train, du coup, puisque j'en parle, il a rejoint l'homme poisson. Est-ce que c'est une bonne chose? Complètement, parce que je vous disais dans l'épisode précédent que effectivement A-Train ne méritait pas autant de développement de personnage qui lui était accordé actuellement, et c'est vrai que du coup le maître un petit peu dans l'église, je sais plus comment elle s'appelle, l'église quelque chose avec l'homme poisson, bah, c'est vrai que tu sens en fait quand ça fait ça qu'ils sont en train de le mettre un petit peu à l'écart. On n'est pas à l'abri non plus, je sais pas, à la fin qu'il se retourne contre le protecteur et qu'en utilisant ses pouvoirs, bah, finalement il fasse une autre crise cardiaque et qu'il meurt, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que pendant un temps, pendant un épisode ou deux, même pendant jusqu'à la fin peut-être, on va vraiment mettre A-Train et l'homme poisson au placard entre guillemets, même si encore une fois l'homme poisson c'est vraiment un des meilleurs personnages pour moi. J'ai toujours aimé les personnages un petit peu chelous, et c'est vrai que l'homme poisson, franchement, j'ai une énorme accroche. Du coup, le personnage emblématique finalement de cet épisode, c'était Frenchie, donc Serge, j'en parlais un petit peu avant, où on comprend un petit peu mieux sa relation entre la Torche, sa relation un petit peu qu'il avait, on va dire, avec Big Boss, en gros, du FBI, qui a vu ses gosses cramer, en gros. On comprend mieux un petit peu tout ce qui s'est passé auparavant, et du coup, c'est vrai que ça fait du bien, parce que Frenchie, enfin, le français, était un des personnages les plus mystérieux, et reste toujours un des personnages les plus mystérieux dans sa façon de penser, dans tout ça. J'adore ce personnage, mais c'est vrai que du coup quand t'apprends tout ça un petit peu, tu comprends mieux la relation avec Kimiko, le fait que maintenant il va vraiment faire le bien, c'est hyper touchant. Je trouve que son histoire, et surtout l'histoire de la Torche, je vous en ai déjà parlé, le fait qu'il soit attachant et tout, bah, c'est quelque chose d'hyper attachant, et ce sont deux personnages de cet épisode qui sont pour moi incontournables. La séquence de l'hôpital psychiatrique, pour moi, c'est une des meilleures séquences. Est-ce qu'on en parle? Mais j'étais mort de rire, et moi je me demande vraiment, les scénaristes, comment ils font pour avoir tout le temps de l'imagination comme ça, c'est phénoménal. Sans déconner, qui autour de la table a posé sur un papier cette idée? Oui, bah, on va lui mettre une tube élastique en fait. C'était improbable, mais ça fonctionnait tellement bien, c'était juste, ça dure quelques secondes, mais c'est vrai que c'est génial, ça rentre dans l'univers de la série, ça rentre dans l'univers scénaristique de l'épisode, c'est génial, et oui, on parle sur une tub depuis 30 secondes, qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, en parlant d'hôpital psychiatrique, je sais pas comment s'appelle ce personnage, je ne sais plus, mais en gros, la meuf chauve qui a des pouvoirs télékinésiques, je crois, a l'air d'être un personnage hyper badass, et en vrai, j'ai vraiment hâte, parce que je pense qu'elle va s'allier un petit peu avec la bande, du coup, et du coup, ça voudra dire que dans la bande, il y aura donc 3 super. Elle, le protecteur, elle pourrait peut-être en faire son goûter. Et un petit mot aussi sur le protecteur, parce que finalement, il a pas mal évolué aussi, lui, mine de rien. Alors, dans cet épisode, j'ai l'impression qu'on laisse tomber un peu plus le côté psychopathe, sauf à un moment, le mec, juste à cause d'une petite frustration d'attente de 20 minutes de plus quand il attend Stormfront, décide de cramer tout un quartier entier. Voilà, bon ça, c'est le protecteur, j'ai envie de vous dire, il pète pas plus un plomb que d'habitude. Par contre, c'est vrai que du coup, ils sont en train de le développer, on n'a pas trop ce côté pétage de plomb, mais on a ce côté amoureux, et on sent... Putain, on le sent que quand il va apprendre la vérité sur Stormfront, je parle de la vraie vérité, hein, celle que l'on ne connaît pas encore, comme quoi elle travaille avec Edgar, comme quoi peut-être, je sais pas, elle se sert du protecteur pour arriver à une fin qu'on ne connaît pas trop non plus, voilà. Ben, je pense que quand il va apprendre ça... Oh, et moi je veux pas être là. Moi je veux pas être à côté de lui, sérieusement, parce que ça va foutre un bordel.
Genre, ah là là, putain, j'ai trop... Je sais pas du tout. En fait, à l'heure actuelle, ce qui me passionne le plus, en fait, dans cette saison, c'est que j'ai aucune idée de comment ça va se terminer. Je ne sais pas qui va se lier avec qui. Est-ce que c'est les anciens super de The Vote, entre guillemets, dont je vous ai parlé avant, qui sont en train de se dissoudre, qui vont se lier avec la bande? Est-ce que c'est la bande qui va aller voir les anciens super? Est-ce qu'au final, personne va se concerter, mais tout le monde va lutter pour un but commun? Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de mémoire sur cet épisode. En tout cas, un énorme épisode, je trouve, pour moi, parfait. Rien à redire de manière négative, contrairement à l'épisode précédent que j'avais pas du tout aimé. Et vous m'avez fait comprendre, hein, par rapport à la barre des likes, dislikes, on était sur la vidéo de ma chaîne avec le plus de dislikes, mais encore une fois, c'était mon avis. Mais c'est vrai que cet épisode ici était vraiment génial sur tous les points que j'ai trouvé. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous êtes mitigé? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que ça fait extrêmement plaisir. Et en attendant, on se revoit déjà la semaine prochaine pour parler de l'avant-dernier épisode de la saison 2 de The Boys et entre-temps pour plein de news, pour d'autres critiques. Bref, prenez soin de vous les dos, des bisous.